ce nouvel anniversaire, disons, de 50 ans, 57 ans, disons, de l'indépendance de notre pays, eh bien, ça me met évidemment dans des sentiments personnels qui sont, disons, un peu décevants, dans ce sens que 57 ans dans la vie de quelqu'un, 57 ans dans la vie d'une nation, je crois que tout le monde sait que lorsqu'une personne atteint l'âge de 57 ans, il a déjà pratiquement, disons, parcouru la plus grande partie active de sa vie. S'il est médecin, il a déjà terminé les études, il a déjà exercé sa fonction, il s'est déjà marié, il a déjà des grands-enfants, et il y en a aussi qui, par bonheur, ont déjà des petits-enfants. Et vous pouvez vous imaginer que 57 ans dans la vie d'une nation, comme la République démocratique du Congo, eh ben, c'est une période où on devait s'attendre à être déjà très loin dans notre développement. Mais par contre, vous savez, on a comme l'impression qu'on est en train de végéter. Et c'est ça qui est décevant. C'est vraiment décevant à ce point de vue. Oui, on ne peut pas dire que tout a été négatif. Il est tout à fait évident que en 1960, la population congolaise se chiffrait à quelques millions de personnes, tandis qu'aujourd'hui, je suis sûr et certain, on a déjà dépassé les 100 millions de personnes, de Congolais, ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est un point positif. En 1960, disons, le peuple aspirait à la souveraineté nationale, à l'indépendance de notre pays, tandis qu'aujourd'hui, on peut se réjouir d'être déjà indépendant depuis 57 ans, ce qui est tout à fait quelque chose également de positif. Il faut dire également que, bon, avant 1960, ce sont les Belges qui étaient nos colonisateurs qui géraient pratiquement notre vie nationale, aussi bien la vie politique, la vie économique, sociale, tandis que depuis 1960, depuis le 30 juin, eh ben, ce sont les enfants de ce pays, disons, qui dirigent le pays et qui sont évidemment au gouvernail de toutes les entreprises, etc., et donc qui ont pris le destin du pays en main. Il faut dire également qu'en 1960, le pays ne comptait que 2 universités et quelques instituts supérieurs. Et aujourd'hui, évidemment, on compte des milliers, disons des centaines des instituts supérieurs et des universités, bien que la qualité a disons, nettement diminué, mais du moins il y a beaucoup plus d'intellectuels qu'en 1960. En ce qui concerne, disons, le développement mettons, de la femme congolaise, eh ben, en 1960, il n'y avait pas beaucoup de jeunes filles qui allaient à l'école, puisque notre culture ne permettait pas, si vous voulez, et puis surtout les moyens ne permettaient pas aux parents disons, de payer des études pour tout le monde. Ils donnaient priorité aux garçons, tandis qu'aujourd'hui, évidemment, aussi bien disons, l'environnement social et politique du pays, tout comme également, de manière générale, eh ben, la jeune fille fréquente aujourd'hui des écoles, évidemment, au même titre que les garçons. Je ne parle pas encore de la qualité de l'enseignement, parce que ça, c'est une autre paire de manches, mais tout simplement le fait que, disons, la jeune fille, disons, peut fréquenter les mêmes établissements scolaires que les garçons, eh ben, c'est déjà un pas en avant.
Et puis il y a eu également, vous savez, en 1960, avec le régime colonial, eh ben, on n'avait pas de liberté, par exemple, de faire la politique comme on le ferait aujourd'hui. Et depuis 1960, il y a eu des centaines et des centaines de politiciens congolais. Évidemment, je ne parle pas encore évidemment de la qualité, disons, de cette politique, mais du moins sur le plan du nombre, sur le plan de la quantité, eh bien, on peut dire qu'il y a eu évidemment des changements. Donc, on ne peut pas dire qu'en 57 ans, tout a été négatif. Mais lorsqu'on parle de négatif, c'est lorsqu'on voit, disons, le développement du pays et puis surtout les attentes. Parce qu'en 1960, lorsqu'on a eu l'indépendance du pays, eh ben, il y avait des espoirs, il y avait des espérances. On voyait le Congo décoller sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan social, sur le plan touristique, etc. Eh ben, ce qui n'est pas, disons, le cas aujourd'hui, eh ben, ça, il faut dire que c'est une autre paire de manches.